Voici une série de vidéos où vous allez découvrir la fonction sampler ou échantillonneur. Dans celle-ci, nous allons voir les paramètres. Dans la seconde, comment utiliser ce mode avec quelques exemples. Et dans la dernière, comment vous allez pouvoir créer vos samples. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les sampleurs se situent dans plusieurs zones, chacune ayant son rôle bien sûr. Inutile de vous faire attendre plus longtemps, c'est parti! Nous allons retrouver à 3 endroits différents les samples. Le premier endroit, dans le navigateur, dans les dossiers, liste et conseils. Lorsque vous développez, vous avez le dossier sampler. Et lorsque vous développez, vous avez toutes les banques. Lorsque vous choisissez une banque, elle va s'afficher ici. Donc vous avez tous vos samples ici. Le second endroit, eh bien, il est ici. Si vous ne le voyez pas apparaître en bas, eh bien, vous développez le petit menu. Vous voyez là, il y a sampler. Vous le cochez en cliquant dessus. Il apparaît. Et lorsque vous l'ouvrez, vous retrouvez une autre banque, qui est la même que celle que j'ai choisie ici, mais si je choisis une autre, celle-ci ne change pas. Elles ne sont pas synchronisées. Par contre, ce sont bien les mêmes, puisque là je suis en mode pad, et ici en mode liste. Le dernier endroit, le troisième, ici dans les pads, donc vous avez une page de pad sampler pour chaque deck bien sûr. Nous allons maintenant développer le dossier ici sampler. Lorsque vous êtes sur sampler, si vous faites un clic droit, vous pouvez créer une nouvelle banque, créer un sous-dossier, réinitialiser l'ordre de tri et cacher. Cacher veut dire il disparaît, mais il n'est pas très loin. Vous repartez dans le dossier où vous l'étiez. Vous faites aussi un clic droit et donc ce dossier, vous pouvez aussi lui-même le cacher. Mais là, vous pouvez montrer sampler à nouveau en montrant sampler apparaît. Donc s'il y a des dossiers que vous voulez faire disparaître, vous pouvez le faire aussi. Nous allons continuer maintenant avec instruments. Lorsque c'est affiché ici sur la liste des fichiers, vous avez donc tous vos samples, avec ici la possibilité de le lire en cliquant sur ce bouton. La position de lecture, 100%, c'est une boucle, ça recommence. Là vous avez le titre, et donc l'éditeur de sample bout. Nous y reviendrons un tout petit peu plus loin. Là vous avez aussi, en cliquant droit, le choix de changer les colonnes et de voir ce que vous avez besoin comme indication. Vous ajoutez ou vous retirez. Et puis, sur la banque elle-même, en clic droit, vous renommez, vous supprimez, vous créez un sous-dossier. Et là, sur votre sample, vous ouvrez l'éditeur de sample comme je viens de le faire. Vous pouvez ouvrir votre fichier dans l'Explorer et retirer de la recherche DB. Dans Explorer, donc nous avons notre dossier qui est dans le Sampler et Instruments. Lorsque vous l'ouvrez, en fait, vous avez exactement l'endroit où se trouvent vos samples. C'est-à-dire dans Documents, vous avez Virtual DJ, un dossier Sampler, et lorsque vous l'ouvrez, vous retrouvez vos banques. Là aussi, ce sont des banques, mais compressées. Et là, ce sont des samples. Et ensuite, le dernier, c'était retiré de la database. Puis supprimer aussi en dessous de l'ouverture dans l'Explorer. Dans la Side View, ce que nous avons, les colonnes aussi qui peuvent être modifiées. Vous allez avoir donc ce mode pad ou ce mode liste. Si vous faites un clic droit sur un sample, vous allez ouvrir aussi l'éditeur. Vous allez pouvoir choisir un groupe, puisque là il y a bien 3 groupes.
le retirer ou retirer de la database aussi. Lorsqu'on passe en pad, pour aussi faire quelque chose sous cette forme, vous appuyez sur CTRL, un clic gauche, donc là vous aurez aussi l'éditeur de sample, assigner un groupe ou aussi créer un nouveau groupe, hein, ça donc vous pouvez le faire, et retirer. Ici donc tout à l'heure je vous montrerai, là vous avez donc vos banques disponibles, et tout en bas si vous voulez créer une nouvelle banque, eh bien vous n'avez plus qu'à mettre un nom et vous allez pouvoir la construire. Ici vous pouvez passer de la banque précédente à la banque suivante. Là ici donc les modes de lecture. Vous avez un mode on-off comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc lorsque vous appuyez sur le pad qu'il faut bien sûr un deuxième clic ou un deuxième appui sur votre pad fonctionnera. Là je suis à cet endroit. L'autre lecture, c'est un bouton maintien d'appui. Tant que vous maintenez, c'est bon. Vous relâchez, ça s'arrête. Ici le mode bégaiement. À chaque fois que vous rappuyez, ça revient au début. C'est quelque chose que vous connaissez par exemple sur les pads HotQ, Q. Par contre, si vous engagez un deuxième pad dans le groupe, un autre groupe, hein, je veux dire, et bien là, ça ne fonctionne plus. Nous sommes bien d'accord. Et ici, un mode mute, c'est-à-dire vous appuyez, vous avez le son, vous lâchez, continue à fonctionner, mais vous n'avez plus le son. Lorsque vous allez appuyer, et vous allez relâcher, vous pouvez faire des effets différents. On va revenir au mode de lecture normal. Là, nous aurons donc le mode trigger, donc c'est ce qui vient d'être expliqué. La présentation des pads en automatique, ou 4 colonnes, ce qui reviendra au même quasiment. Hein. Là, nous sommes en 4 colonnes. Pardon, je me trompe de petits points. Ou en 8 colonnes, ce qui n'est pas franchement sympathique du tout. Pour ça, sincèrement, je vous conseille l'automatique. C'est plutôt ce qui est le mieux à utiliser. Donc les sorties audio, le mode trigger deck, donc ce sont les ponts de déclenchement avec soit une platine externe, soit contrôleur MIDI, pardon, avec pour les samples, etc. L'utilisation du casque uniquement lorsqu'il est branché, master en l'état directement, et après vous pouvez choisir le deck 1 ou le deck 2, en sachant que lorsque vous allez passer en mode 4 platines, vous allez retrouver donc vos 4 platines. Si l'on continue, nous allons avoir cette fois la taille de l'image. Donc il s'agit ici des images et des titres. Si vous passez sur grand, peu de modifications, ce sera selon les tailles. Et en plein, là en fait comme les logos sont identiques, les petites images, eh bien vous perdez l'écriture et on ne sait plus à quoi ça correspond. Donc petit me convient parfaitement. À vous de prendre ce qui vous convient le mieux. Modifier dans l'éditeur de sample, eh bien là en fait vous avez chaque échantillon qui est là, donc vous allez pouvoir le sélectionner et ça ouvrira l'éditeur en fonction. Et montrer les effets, vous cliquez dessus et à ce moment là vous avez donc les effets écho et le volume qui se trouve ici. Regardez bien, c'est
sont effets d'éco-échantillonnage. Nous sommes d'accord? Ils sont tous là. Ce qui est la même liste quasiment qu'ici. Sauf que là, ce sont les effets du deck 1. Ce qui veut dire que quand vous mettez un effet sur un sample, ça n'agira pas sur votre deck. Le titre classique restera tel que. En revanche, vous avez la possibilité, si vous mettez un effet ici, de l'attribuer ou pas à votre sample. Dans ce cas, nous allons aller dans cette option sampleur. Je vous laisserai regarder un petit peu, découvrir le reste, hein, le plus important étant celui que je vais vous donner, celui qui est ici. Donc là, vous donnez respectivement les effets s'appliquent sur votre sample, c'est-à-dire les effets du deck, l'égaliseur, les filtres. Hein, ok, voilà. C'est tout ça. Si vous ne voulez pas, vous mettez non. À vous de choisir. Vous pouvez régler les effets comme vous voulez. Vous pouvez ouvrir aussi chaque effet comme d'habitude ici. Alors vous voyez, c'est bien marqué sampleur. Si vous en ouvrez plusieurs, ça vous permet de repérer lequel correspond bien. Et le volume. La partie pad, où le sampleur est ici. Alors, on va passer sur l'autre vue, où ici vous retrouvez toutes les banques, et quand vous cliquez, ça bouge. Là, on est sur les mêmes boutons qu'ici, à cet endroit. Elles correspondent par contre, hein, vous avez vu, lorsque je change à cet endroit, ça va changer là-bas. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais de... Là, je clique avec ma souris, bon, j'ai mon contrôleur à côté, hein, je peux utiliser les pads de mon contrôleur. Mais là, en revanche, vous voyez, là je viens d'utiliser les pads. Ici, un petit menu. Lorsque l'on ouvre, eh bien, on retrouve le petit menu comme celui de tout à l'heure, quasiment, hein, avec un peu moins de choses peut-être. La sortie audio, modifier l'éditeur de sample et montrer les effets. Bon, les effets, je les laisse en permanence. Hein, c'est simplement pour le tuto où je vous ai montré. Là, en fait, ce qui change, c'est la taille de l'image. Et puis, montrer... même pas, c'est... présentation des pads. Voilà, taille de l'image, ce qui correspond bien à cette situation ici. Alors, on a ici 8 pads. Et donc, ça correspond à ces 8 pads ici. Ce qui est intéressant avec les pads et la particularité avec les pads, c'est que ici, ces 8 là, on ne peut pas les avoir ici. À moins de basculer ici à 16 pads, et là on est d'accord, mais pour autant, vous n'allez pouvoir utiliser que la partie haute. Si j'appuie, c'est la partie haute qui n'est utilisable que pour ça. Donc là, je vais retirer les 16 pads qui ne sont pas utiles. La particularité, elle est là, c'est que lorsque je vais passer sur mon sampleur de mon deck 2, eh bien j'ai la suite. Et regardez, on voit bien la différence. Il y a un écart entre les deux en automatique, oui, c'est bien ce que j'allais dire. Puisqu'en présentation de pad, si on met en 4 colonnes, là par contre on a vraiment que les colonnes. Et là en automatique, eh bien il va vous montrer exactement ce que l'on a sur le deck 1 et le deck 2. Si l'on change et qu'on passe par exemple sur la banque suivante, on a bien une notation de 1 à 8 et là de 9 à 16. Et mais moi je trouve ça super, hein, parce qu'en fait vous pouvez utiliser les 16 pads. Dans le cas ici, pensez bien, si vous avez besoin des premiers pads, ce sera toujours sur le deck 1. Alors si jamais votre deck est utilisé ou pas, c'est pas grave, mais sachez que ça ne s'inverse pas. C'est-à-dire, imaginons que le deck 2 soit en mode lecture, vous voudriez utiliser les pads, mais la première partie, il faudra aller de ce côté-là. Vous pouvez ajouter des banques. En allant dans les extensions, dans les samples, vous avez ici 3 onglets. À vous de découvrir, à vous d'en installer et d'essayer pas mal de choses. La Scratchbank, c'est totalement différent. Nous allons créer une banque nous-mêmes.
Allez, on va faire une banque test pour le tuto. Voilà, elle est ici. Et puis, nous allons y ajouter des choses. Donc, on va prendre par exemple ceci. Vous voyez, vous faites un drag and drop. Et ça, c'est tout simple. Vous allez choisir dans vos autres banques. Ce que je voulais vous montrer là, nous venons de faire une banque. Alors, vous pouvez faire la même chose en allant chercher, en ouvrant un dossier avec des... Et vous faites un drag and drop, hein, pareil. Hein, là, si je prends par exemple là ici, Captain America, vous le prenez, vous le mettez ici, et ça revient au même. Hein. Donc, vous pouvez créer vos banques de cette manière, les personnaliser. C'est-à-dire que dans toutes les banques, vous pouvez déjà télécharger, comme je vous l'ai montré, vous pouvez aller chercher ce qui vous intéresse et créer vos propres petites banques. Ça peut être intéressant, c'est selon vos besoins, ça, bien sûr, mais la personnalisation, elle est là. Alors déjà là, c'est avec quelque chose qu'on se fournit, c'est-à-dire que vous récupérez des samples à droite à gauche ou dans ce que Virtual DJ vous propose. On est toujours sur le mode de tout à l'heure et il faut savoir une chose, c'est que contrôle, clic gauche, éditeur de samples. Il est donc ici, c'est donc une loupe et ici on voit bien qu'il est verrouillé, synchronisé. Donc là, il va se caler avec la musique. Contrairement à, par exemple, à celui-ci, où ça va être une seule lecture, unique. Voilà. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est, vous avez en haut le dessin. Si vous cliquez dessus, retirez l'icône, ou changer d'image, à partir d'un fichier image. Le nom est ici, vous pouvez le changer. La clé, vous pouvez l'analyser, ou bien après matcher avec la clé exacte ou les compatibles, ou vous laissez comme ça, par exemple. Le BPM, vous pouvez le bouger aussi, et là le gain, vous le laissez à cet endroit en général. Vous essayez de vérifier, vous écoutez avec un casque, vous comparez pour voir les niveaux, même là, il faut à la limite les passer et voir un peu au niveau du gain où est-ce que vous êtes dans cette zone. Ici, l'enregistrement du fichier, ou lorsque vous avez quitté, il va vous le proposer. La lecture, et lorsque vous arrêtez, si vous redémarrez, ça repartira du début. Et ici, vous appuyez, vous lâchez, ça revient à 0. Ensuite, là, s'il y a un groupe, eh bien vous l'assignez au groupe, si là il n'est pas créé. Et puis après, vous pouvez mettre une couleur. Par exemple, ici, on va mettre la couleur verte. Et si on valide après, en sortant, c'est ce que l'on va faire. Le reste des détails, je vous l'expliquerai un petit peu plus loin, parce que j'y reviendrai un peu plus en détail. C'est pas l'objet de cette vidéo, puisque c'est vraiment... là, vous n'avez pas grand-chose à changer là-dessus. En général, ils sont déjà bien paramétrés. Donc on va enregistrer, et vous voyez, c'est passé en vert. Donc vous pouvez mettre des couleurs. En conclusion, la zone des dossiers vous permet d'ouvrir une banque, d'écouter ce qu'elle contient et de déposer des samples dans une nouvelle banque. La zone de la Side View permet de visualiser la correspondance avec les pads, d'ajouter des effets, de choisir une banque ou le mode de lecture plus rapidement qu'avec les pads, et de régler le volume des samples individuellement. La zone des pads permet simplement d'utiliser vos samples et jusqu'à 16 par banque. Je vous donne donc rendez-vous dans la vidéo suivante avec des exemples d'utilisation. Prenez bien soin de vous, à bientôt.